Alors les copains, donc je voulais aussi vous présenter une collection et sa collection HeroClix. Donc il l'ont fait dans les Marvel et je crois qu'il l'ont fait dans d'autres avec d'autres choses. Donc moi bien sûr c'est du Marvel. Donc une petite boîte, je crois c'était 8 euros et au milieu c'est les grosses boîtes et c'était un peu plus cher. Mais c'était moins de 10 euros. Donc il y avait 5 bonhommes par pack. Et dans les petits boosters, contient 4 figurines et une game card. Donc c'était des jetons. Et dans les grandes, c'était une qui était plus grande. Donc là, il y avait aussi qui on pouvait avoir. Donc ils ont utilisé Ouzofem. Ils ont utilisé pas mal de... Bien sûr. Tu passes devant? Oui, bien sûr. Joue avec. Donc là, c'était la collection Armure Var. Et il y avait Sinister, donc plus avec Spider-Man, Daredevil et ainsi de suite. Donc j'ai préféré prendre les Armor Var, c'était plus du Avenger, mais ils avaient quand même mis pas mal de choses pour diversifier. Donc c'était assez petit, hop là, c'était assez petit, il y avait des jetons, il fallait le tourner, donc et il fallait marquer des points, combattre. Donc la stratégie était que j'ai pas accroché. Moi, c'était juste les figurines. Donc là, j'ai une figurine Iron Man. Alors, je vais les placer là. Ensuite, j'ai celle du Spadas. Et en anglais, c'est Swordman. Celle-là, j'aimais bien. C'est Pigard. Donc, je sais pas si on le voit correctement. Donc, c'est assez petit. Les détails étaient bien. Ensuite, la première armure de Iron Man. Bon, normalement, elle est grise. Là, ils l'ont mis en or. Donc, ça voulait dire que c'était une spéciale. Une rare, quoi. Donc, j'ai une rare. Ensuite, Captain Britt. Donc, Capitaine America des Anglais. Et non, ne me fais pas tomber les boîtes, s'il te plaît. Donc, je montre bien que par curiosité, il faut qu'elles viennent voir. Donc, Capitaine Britta, ils utilisaient la magie. Alors, lui, Firbrandt, il est apparu, années 70. Et c'était avec Iron Man. Dans les premiers Strange, dans les 70, je dirais. Ah bah ça, il faudra aussi que je vous montre une fois les Strange. Ensuite, Mac 3. Donc anciennement le Scarabée qui s'est reconverti dans les gentils. Et donc le Mac 3 et ainsi de suite, il monte, il monte, il monte. Et je sais plus l'équipe. Donc je sais plus. Thunderbolt. Dans les Thunderbolt. Ensuite, donc une armure, je dirais Iron Man. Il y a écrit Iron Man, mais je sais pas. C'était une armure noire. Je sais qu'il utilisait stratégie de. Alors ça c'est Iron Lad. Et là ils ont Iron Window. Donc ils ont dû se planter. C'est Kang du futur en tant que jeune qui prend une armure Iron Man. Je sais pas. J'ai dû me planter. Je sais pas. Ensuite, Capitaine America. Donc les couleurs bien prononcées, n'est-ce pas? Ensuite, bah, son grand méchant, crâne rouge, qui marche sur le bouclier, qui est un peu détruit, de Capitaine America. Là, nous avons Purple Man, l'homme pourpre. En fait, rien qu'avec le contact, il pouvait prendre le contrôle des gens, donc c'est un mutant. Ensuite, Spider-Woman,
ils ont surfé sur la vague de Spider-Man et ils ont créé une femme araignée. Mais la pauvre, elle avait des antécédents assez bizarres. Hein. Ensuite, Psymaster. Donc, il est apparu chez Iron Man et il venait voler les technologies. Et pour un humain sans pouvoir, il était balèze. Mais il y avait une école qui existait de Psymaster. Donc ils en prenaient et ils les faisaient s'affronter entre eux. Et le dernier qui restait devenait Psymaster. C'était bien fait aussi. L'idée elle était originale. Alors, bien sûr, nous avons Spider-Man. C'est obligé que je l'avais. Donc là, ils l'ont fait tenir avec le pied. Il y a la toile derrière. Disons que les détails sont bien. Il manque juste un peu de couleur. Ensuite, ça, j'avais pas compris pourquoi ils m'ont fait ça, mais bon. Donc, c'est Capitaine America et Bucky. Ça, c'est plus sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je sais pas pourquoi ils me l'ont sorti, ils l'ont mis avec. Après, Cannonball, un mutant, des New Mutants. Et en France, c'est Rocket. Donc, le détail, ouais, ça va, c'est bien fait. Hop là, bah voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez les enlever et les remettre. Voilà. Avec Cannonball, il y avait Magma. Donc là, c'est une fille de lave. C'était pas... C'était bien. Il y avait Magie, il y avait une indienne, je sais plus, Daniel Monstar. Mirage, elle s'appelait. Et je sais même pas ce qu'elle est devenue. Parce qu'elle est partie avec un méchant. Ensuite, là, donc, c'est Echo. Et elle est un peu de travers. Donc, on va la mettre droit sans casser. Je sais pas qui c'est. Voilà, Echo. Je sais pas. Ils doivent utiliser des noms et les changer, je sais pas. Ensuite, nous avons la gargouille. Donc, lui faisait partie des défenseurs. C'est un vieux monsieur qui s'est lancé dans la magie noire et il s'est retrouvé transformé. Donc pareil, il a une aile qui est un peu tordue. Je vais pas toucher. Donc il fait partie du défenseur avec Doctor Strange. Ensuite, nous avons Sunfear. Alors lui, c'est un mutant du Japon. Il est apparu parmi les premiers X-Men. Je l'aimais bien le personnage. Parce que dans les nouveaux X-Men, il part, il refuse de rester. Ça aurait pu donner quelque chose de bien, mais bon. Après, c'est les scénaristes. Hein. Alors, Manta. C'est un personnage secondaire qui a eu de l'importance quand il a rejoint les Avengers dans les années 90. Et ils auraient pu exploiter un peu mieux le personnage, et voilà. Donc il est redevenu au devant de la scène, mais je suis pas sûr que ça marche. Ensuite, donc lui c'était le paladin, et il louait ses services, et comment expliquer ça? Il a eu une aventure avec la guêpe. Et on n'entend plus parler. Ensuite, c'était Guardsman, donc le garde. C'est Iron Man qui avait fait des armures. D'abord une qu'il a prêtée pour devenir agent de sécurité pour son entreprise. Et après il y a eu toute une armée de gars comme ça pour garder les prisons où il y avait les super villas. Voilà. Après, nous avons Pile Driver. Il fait partie des démolisseurs. Je les avais découverts. Bah, lui, il fait partie des démolisseurs. Ça, c'est le boulet. Et c'était dans Titan 14, je crois, avec Iron Fist. Et j'avais adoré. Voilà, à l'époque, tu étais jeune et l'histoire était magnifique. Donc, les démolisseurs, qui obligeaient Iron Fist à rentrer chez les Avengers
pour essayer de faire venir Thor et pour pouvoir se battre et le tuer, quoi. Et en fait, c'est Capitaine America qui est venu, qui a aidé Iron Fist et qui ont vaincu les démolisseurs, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, donc c'est Shaman, c'est du Canada. C'est un personnage qui était bien jusqu'à ce qu'il fasse accoucher Harfang, ou je sais plus comment il s'appelle, sur un lieu maudit, alors que lui croyait que c'était un lieu saint, et c'était avec pestilence, et là ça a merdé. Donc c'était nul, 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 nul. Mais avant c'était bien, il avait une poche magique et il sortait n'importe quoi de là-dedans. Ensuite, ah bah voilà, je crois que j'ai trouvé. Iron Lad. Oui, en fait c'est pas ça. Donc c'est ça où ça a merdé. Alors, Iron Lad, c'est Kang du futur. Et ça, c'est une sorte de Iron Man, Iron Widow. Ça doit être ça. Je sais pas, j'ai jamais vu ce personnage. Bref. Donc voilà. Et le hurleur. Banshee. J'ai adoré ce personnage. C'était surtout les couleurs. Et faisait partie des X-Men. C'était pas mal. Ensuite. Et ben voilà, Iron Window. Et je me suis nouveau planté. Non. Il est où celui-là maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Window. C'est celui-là. Mais c'est Wiccan normalement. Et Iron Widow, Iron Widow. Ok, d'accord. J'ai deux fois la même truc. Ils ont dû se planter avec. Ok. Bon, bah je verrai l'erreur. Je regarderai. Donc c'est un magicien et c'est le fils de la sorcière rouge, mais c'est pas sûr, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc ils se sont mélangés les pédales. Et là j'ai Tinkman. Donc c'est un mutant avec les X-Men. Ah non, Avenger. J'ai rien dit, je me tais. Ok, ouais, bah ils sont plantés aussi. Parce que pour moi c'est pas ça. Bon, voilà, donc c'est une sacrée collection. Et comme dit, moi j'aimais bien à l'époque.